Bonjour, bonjour famille. Bonjour famille. Bonjour. Connectons-nous. Je fais un petit live, vite fait et bien fait et tout le monde est content. Bonjour mon président Cloamont. Je fais un petit live vite fait et bien fait, c'est dimanche aujourd'hui. Et voilà. Bonjour tout le monde. Je fais un petit live vite fait et bien fait, un avant-goût du direct que je devais faire demain. Voilà, bonjour mon président Cloamont. Je fais un live parce que j'avais prévu faire un live demain. Mais comme les enjeux sont tellement énormes, j'ai prévu, en fait, j'anticipe un peu pour dire 2-3 petits mots en attendant que ma famille rentre pour vraiment déconstruire le mensonge de certaines personnes. Oui, nous allons déconstruire le mensonge. À un moment donné, il faut que les gens arrêtent de prendre les gens. Bonjour mon petit frère Ronaldo. Bonjour mon petit frère à moi. Donc, nous allons déconstruire le mensonge. Je vais commencer aujourd'hui et demain ça continue. Parce que hier, vous savez quand j'ai fait mon live hier, j'ai voulu en parler de ce que nous sommes en train de vivre, la vidéo du ministre Ketia Koutès qui est en train de circuler là. Hier quand j'ai coupé le live, mes gens, bonjour ma Nicole, bonjour ma grande. Hier quand j'ai coupé le live, je voulais parler de ça avant même que je ne sache ce que Maa Koucha allait dire lors d'une soirée. C'est de ça que je voulais vous parler famille. Et je vous dis toujours que moi je suis visionnaire. Président Cloamont, ça fait des années que Président Cloamont martèle sur ce que vous avez la vidéo qui circule là. Ça fait des années que le Président Cloamont nous dit ça. Nous autres, on a dit ça. Depuis, c'est-à-dire que si vous vous rendez compte, si vous suivez un peu mes lives, ça fait presque 5 mois que nous vous disons que, bonjour le roi Manassé, ça fait presque 5 mois aujourd'hui que je suis en train de dire que je ne vais insulter personne. C'est les actes que les gens vont poser. Je vous ai dit que je suis avec vous jusqu'en 2025. Je vais vous exposer. Vous qui avez dit là que vous êtes venus dans le combat, vous êtes venus lever les Camerounais, vous êtes venus distraire les Camerounais, vous êtes venus séparer les Camerounais. Bonjour le roi Manassé, je vais vous exposer. Hier encore, quand j'ai coupé mon live, c'est de ça que je voulais vous parler. La mascarade que vous avez vue hier là, soi-disant le boycott, jusqu'à ce que vous avez vu un certain grand combattant, un marmailleur de première classe, venir nous faire comprendre que oh, il était boycotté Ketia Koutès. Comme la panthère, tu crois faire à quelqu'un, je te dis que je vais te massacrer dans mes directs. Tu crois faire à quelqu'un, tu fais à toi-même. Et un petit ignare impertinent, parce que les gens les gens comment dire, comment est-ce que je veux dire ça? Les gens t'ont dit que t'ont attrapé. Tu fais semblant d'aller te mettre à Mondovision, soi-disant tu peux boycotter Ketia Koutès. Il n'y avait aucun boycott là-bas. Tu marmaillais manipulateur de ton État. Vous avez séparé les Camerounais. Vous avez divisé les Camerounais. Vous avez détruit le MRC. Voilà un certain membre du MRC qui est, n'est-ce pas, qui est attrapé la main dans la poche. Voilà votre ministre. Quand nous avions dit ici longtemps, bonjour Rose Buffet. Longtemps, bonjour ma soeur Joséphine Legrand. Longtemps nous avons dit ici qu'il y a la base de Ketia Koutès. Vous avez entendu elle-même, à Mondovision, elle a dit que, voilà, elle a appelé les noms, appelé comme la panthère, que je t'ai appelé de venir enterrer ta mère. Tu n'es pas venu. Nous avons dit ici qu'il y a une base de Ketia Koutès. Et c'est là qui ne comprennent pas. Quand moi je le dis souvent ici, mes frères et sœurs du blog camerounais, quand je vous dis, à chaque fois, quand je parle, peut-être les gens ne me comprennent pas. C'est pour ça que je vais souvent jusqu'au détail. Bonjour Rose Buffet. Bonjour Ma Fontoum Finga. Bonjour ma Ansi Cynthia. Quand nous avons dit ici qu'il y a une base de Ketia Koutès, vous avez vu à l'œuvre hier. Tout cela, quand la panthère a porté une petite bande de 2-3 tendus, 2-3 petits pelés, pour aller dire soi-disant boycotter Ketia Koutès. Vous faites à quelqu'un. Je vous ai déjà dit que vous ne faites pas à quelqu'un, vous faites à vous-même. Je vous ai longtemps dit ici que celui-là, le marmailleur qu'on appelle comme la panthère, soi-disant, voilà quand la panthère qui est sur le terrain, les gens ont salué comme la panthère. Bande d'abrutis. Bande d'abrutis.
La base de Ketia Koutes, c'est celle-là qui était soi-disant boycottée hier. La base soi-disant de Ketia Koutes. Je vous ai toujours dit ici que cet abruti-là, imagine, dimanche passé, il était en live avec 700 personnes. Soi-disant, il m'expose. Voilà quelqu'un qui se dit combattant, qui prend une autre combattante exposée pour dire comme quoi que là, voici, elle dîne avec, elle mange avec, c'est la chisa d'Atanakuna. Imbécile. Imbécile comme la panthère. Tu fais à quelqu'un. Tu seras dénoncé aux yeux du monde. C'est toi qui es la tête de liste de la base de Ketia Koutes. Oh, Alternance, c'est Kamto. Vous avez tout fait pour détruire le MRC. Alternance, c'est Kamto. Comme la panthère, c'est toi. Tu as tout fait pour détruire l'image pour détruire l'image de Kamto. Tu as fait que les gens détestent Kamto. Tu as tout fait pour détruire le MRC en diaspora. Tu as tout fait avec ta bande et toi pour détruire les combattants en diaspora. Je vous ai toujours dit ici que Kamola Panthère est celui-là qui a failli assassiner avec... Il a payé Billy Akele. Voilà notre frère Billy Akele qui est maintenant en souffrance aujourd'hui à cause de quelqu'un comme Kamola Panthère. Il a payé Billy Akele pour assassiner Calibri à Lyon. Calibri a failli être assassiné. Bonjour ma Fontou Finga. Il a payé les gens pour qu'on assassine Calibri à Lyon. Il a été au centre de beaucoup de magouilles. Tout ça là parce qu'il était payé par sa mère Ketia Koutes. Depuis que Ketia Koutes est arrivé à Paris, vous avez vu Kamola Panthère faire quoi? C'est quelqu'un d'autre comme ça là, il allait faire semblant. C'est Kamola Panthère qui avait sa bande qui a détruit la base. Porter le t-shirt Athénance, c'est Kamto. Tout cela pour nuire à l'image de Kamto. Tout cela pour nuire au parti de Kamto. Tout cela pour faire, c'est-à-dire que pour déstabiliser les gens. Bonjour ma petite sœur Inia. Bonjour ma petite sœur. Mais ma petite soeur Blanche, ce sont les gens qui sont Kamola Panthère, c'est un marmailleur. Kamola Panthère, c'est un marmailleur. Kamola Panthère, hier, elle a regardé le cinéma qu'il allait faire hier, soi-disant, il est allé boqueter Ketia Koutes. La base de, la vraie base, celle-là qui est là pour sensibiliser le peuple camerounais. La seule base, je vous l'ai toujours dit, dans chacune de mes lives, je vous ai toujours dit, la seule base qui est là pour le peuple camerounais, pour sensibiliser le peuple camerounais, pour interpeller le peuple camerounais à se réveiller. C'est la base de Calibri. Celle-là qui porte les emblèmes jaunes, c'est la base de Calibri. La base de Ketia Koutes, c'est celle-là qui a sa tête, Kamola Panthère, le marmailleur. Ce sont eux qui ont détruit l'image de Kamto en diaspora. Quand on disait qu'il faut séparer la base il faut séparer la base du MRC, ces petits tintins-là étaient toujours là pour porter les t-shirts, pour aller dire que la base c'est le MRC, alors que ce n'était pas le cas. Camacho, si tu prononces encore le nom de ma Pépé, je vais te bloquer direct. Ce n'est pas le live de Perpétue ici. Encore un nom, un commentaire là, je te bloque direct. Voilà les gens qui ont passé le temps à détruire. Quand je vous disais ici, je vous ai dit quoi? Si vous vous souvenez dans un de mes lives de la semaine passée, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit que Sandy de Boston a été détruite par Kamola Panthère. Parce que quoi? Le combat de Sandy de Boston dérangeait. Sandy de Boston dérangeait. Moi, je n'ai jamais douté de Sandy de Boston. Sandy de Boston, quand elle était auprès de Calibri, elle menait un vrai combat. Et qu'est-ce que ces gens ont fait? Kamola Panthère a tout fait pour attirer Sandy de Boston. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de Sandy de Boston? Je vous disais ça ici tantôt. Je crois que c'était la semaine passée.
Ils ont fait tout fait pour attirer Sandy de Boston. Qu'est-ce qu'ils ont fait de Sandy de Boston? Ils ont humilié Sandy de Boston. Ils ont humilié Sandy de Boston. Parce que Sandy de Boston, auprès de Calibri, c'était un dieu de malade. Ils ont attiré Sandy de Boston et allaient humilier Sandy de Boston. Sandy de Boston, elle a eu une aventure avec Kamo la Panthère et son frère. Les deux, ce sont les deux qui ont humilié Sandy de Boston. Parce que Sandy de Boston avec Calibri, c'était un dieu de malade. Et ma soeur Sandy de Boston n'a pas compris ça. Sa nudité s'est retrouvée sur la toile. Kamo la Panthère, tu ne peux plus tromper personne. Ta petite marmaille que tu allais faire hier là, tu ne peux plus tromper personne. Tu ne peux plus tromper personne. Vous avez été acheté par Ketia Koutez. Allez écouter, je vais partager ça sur ma page. Allez écouter le discours de Ketia Koutez. Elle est en train de recruter toute la jeunesse de l'Ouest. Les qui étaient remplis dans la salle hier. C'est toute la jeunesse de l'Ouest qui était remplie dans la salle de Ketia Koutez hier. Soit disant, je ne sais même pas, sa fête qu'elle est venue faire en diaspora, c'était la fête de quoi? C'était la fête pour recruter la jeunesse de l'Ouest. Les qui étaient dans la salle hier là, ce n'étaient pas les gens du Cameroun, c'était la diaspora de l'Ouest qui était encastrée là-bas dans la salle de Ketia Koutez hier. Vous ne parlez pas de ça. Bonjour mon frère Christian de Monaco. Les qui étaient dans la salle hier là, remplis là-bas, dans le spectacle que faisait Ketia Koutez hier. C'était la jeunesse de l'Ouest qui était encastrée là-bas. Ketia Koutez est venue en disant, elle vous a acheté comme la panquette, tu ne peux pas nous tromper, ton petit cinéma que tu allais faire, tu as été acheté par Ketia Koutez. Je t'ai dit que montre-nous montre-nous les papiers et l'argent ou la banque qui t'a prêté de l'argent. Viens nous montrer la banque qui t'a permis d'acheter la maison que tu as en France là. Arrête de nous marmailler. Tu as été acheté et la base qui représente la base de Ketia Koutez, c'est la base qui a à sa tête, comme la panthère et ses alliés. Donc le cinéma que vous avez vu hier là, soi-disant et pas gothique, c'était pour faire semblant. Ta mère Ketia Koutez t'a exposé, elle a prononcé ton nom en te disant qu'elle t'a appelé pour aller enterrer ta maman. Tu n'as pas accepté. Donc comme la panthère, arrête de nous marmailler. Vous avez divisé les Camerounais. Vous avez créé une base anti-boycott, brigade des boycotts pour détruire les Camerounais, pour déstabiliser ceux-là qui pouvaient parler au nom des Camerounais. Je l'ai toujours dit ici. Ketia Koutez vient organiser une soirée à l'occasion de quoi? Elle porte toute une délégation de 50 personnes. On ne voit pas les soi-disant combattants qui sont là, qui disent qu'ils veulent le changement au Cameroun. On ne vous voit pas dénoncer Ketia Koutez. Mais comme c'est pas pour les soi-disant combattants, on vous voit vos photos, les photos de Papou défilent sur toutes vos pages. Mais quand il s'agit de votre mère, Ketia Koutez, on ne voit aucune image sur toutes les pages des soi-disant combattants que vous êtes. L'image de Ketia Koutez ne circule nulle part. On ne voit pas sa marmaille. Mais c'est la photo de Papou qui circule. C'est Papou que vous voulez qu'elle parte. Vous ne voyez pas la marmaille de votre mère. Elle vous recrute. Les qui étaient pleins dans la salle du cinéma que Ketia Koutez a fait hier. Les qui étaient dans la salle. C'est la diaspora de l'Ouest qui était là-bas. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Vous ne partagez pas, vous ne parlez pas de ça. Pourquoi? Vous pensez que les gens sont bêtes? Vous passez le temps à détruire les autres. Quand tu vois la masse qui est derrière, les gens comme Serge Anango quand il lance le live pour détruire Marlène Mfoutou, pour détruire nous autres, on vous voit. On vous voit. C'est-à-dire que quand il faut détruire une écran, on vous voit là-bas en masse. Vous êtes là-bas des milliers à détruire Marlène Mfoutou. Dans les lives d'Anango, vous êtes là-bas dans les lives de vos soeurs et frères de l'Ouest qui font des lives pour aller détruire les noms Bamileke. On vous voit. On n'est pas fou. Les qui étaient amassés dans la soirée, la grande salle que Ketia Koutez a prié. Ce n'était pas la diaspora de l'Ouest. Vous voulez tromper qui? Vous voulez tromper qui? Arrêtez-nous la mascarade là. J'ai dit qu'il n'y a plus de combat en diaspora. C'est la mascarade, c'est l'enfumage. Ketia Koutez, elle vient prendre toute une salle en diaspora pour venir faire quoi? À l'occasion de quoi?
Viens, envoie la demande, mon président. Voilà, mon président. Mon petit frère Ronaldo, si tu veux aussi, envoie ta demande. Bonjour, mon président Clamant. Oui, bonjour, Eton de Luce. Bonjour et bon dimanche. Je vous transmets à tous un salut dominical. Merci, mon président. Je viens ici dans ton direct intervenir parce que je suis concerné et je suis content de ce qui se passe. Et comme on dit toujours, on ne trahit pas une résistance. Une résistance, c'est le sang de Dieu. Une résistance, c'est l'engagement d'un peuple. Une résistance, c'est la foi, la détermination. Quand j'ai fini de dire ça, je reviens au concept que j'ai créé, que j'ai exposé à longtemps, la destruction de l'intérieur. On m'a qualifié de tous les noms, on m'a insulté, on m'a traité de tous les noms. On est même allé jusqu'à dire que je n'aime pas Kamto quand j'ai parlé de la destruction intérieure. Je suis content ce jour. Je suis hyper content ce jour que le président Kamto lui-même comprenne que son parti est infiltré et de la façon la plus dangereuse. J'ai dit ici depuis longtemps qu'il y avait un lobbying d'une D qui voulait détruire le professeur Maurice Kamto. Mais on ne m'a pas compris. Je vous parle parce que j'étais président des ressortissants d'une D dans le UK. Et je sais les manigances que Ketia Koutès a fait pour me détruire quand elle s'est rendue compte que je ne veux pas son nom. Quand j'ai fait le rapprochement entre elle et ce démon qui est à Paris, j'ai compris qu'il était derrière cette histoire. Et c'est où j'ai conclu que ce monsieur roulait pour Ketia Koutès. Et je vous l'ai dit depuis longtemps. Ce monsieur est arrivé à Londres, il m'a invité maintes fois, averti, j'ai compris que c'était un danger pour le combat. Il avait une mission de détruire toutes les personnes qui peuvent porter lumière, toutes les personnes qui peuvent avoir des positions tangentielles et radicales contre ce régime, dans cette résistance. Le temps me donne raison. Le temps me donne raison. Et je le dis de haute voix. Et je le dis de haute voix parce que j'ai subi toutes les humiliations dans ce combat. Ils sont allés quand même fabriquer que je suis le chauffeur de Chantal Biya, alors que jamais je ne me suis retrouvé dans ce secteur. Je vous ai expliqué comment j'ai fait pour que mes voitures se retrouvent à l'ambassade, étant comme un jeune Camerounais qui avait des belles voitures. Mais ces gens, avec ce démon, ont fabriqué des histoires contre moi que je suis le chauffeur de Chantal Biya. Parce que j'avais vu leur jeu. J'avais vu le lobby d'une idée. J'avais vu de quoi ils étaient capables de faire pour professeur Maurice Kamto. Nous nous sommes levés avec un seul cœur pour porter Kamto à la présidence de la République. Mais quand j'ai compris le danger de ces gens autour de Kamto, je me suis déchaîné, je me suis décalé et j'ai parlé de la destruction de l'intérieur. Voilà ça aujourd'hui. Ketia Koutès vient de vivre pour vous démontrer une fois de plus que il y a eu un lobbying qui avait pour but d'infiltrer le MRC. Et les preuves sont là. Et quand je dis ça, j'appelle ici les anciens de cette résistance. Vous vous rappelez d'un certain Carlos Bwende, qui s'était levé sur ce manipulateur et qui avait dit depuis longtemps que c'est un homme des valises. C'est un homme qui a reçu beaucoup d'argent. Je parle ici au nom des anciens de ce combat. Rappelez-vous d'un certain Carlos Bwende, qui est aujourd'hui porté disparu, qui a pris les tangents, qui a fait des révélations très fracassantes sur ce monsieur dès le début de ce combat. Donc, c'est tout simplement pour vous dire que ce qui se passe aujourd'hui est une mascarade, est une manipulation. Tout ce que vous avez vu là hier, c'est une manipulation. C'est une manipulation. On ne propose qu'à celui avec qui on a dealé, je vous l'ai dit ce matin. On ne propose pas n'importe qui. Dans la mafia, dans les deals, on ne propose qu'à celui avec qui on va dealer, on a dealé. Donc, quand Ketia Koutès sort hier, venez vous dire que je t'ai proposé, on ne propose pas à un inconnu. On ne propose pas à quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne propose pas à quelqu'un qu'on ne deal pas. Donc, je vous prends à témoin. Ne soyez pas bêtes. Tout ce qui s'est passé là hier, c'est une mascarade. Et c'est Dieu qui vient mettre tout le monde devant ses responsabilités. Je vous le dis encore, que le combat d'un peuple, c'est un combat de Dieu. Après Dieu, c'est le peuple. On ne trahit pas un peuple. On n'humilie pas un peuple. Donc, vous allez comprendre comment, pendant longtemps, je me suis offusqué ici de comprendre comment un homme, un activiste qui prétend aimer un leader politique peut porter ses effigies, peut porter ses tricots, aller brutaliser les citoyens.
Allez boycotter les citoyens. Nous avons décrié ça depuis longtemps, mais vous ne comprenez pas. Vous étiez sur couramment disant que vous étiez chez Calibri, ils se sont les infiltrés, voyons. Si ce n'est pas moi, c'est l'on est infiltré. Vous êtes jetés sur nous, à la Vendée populaire, au point de nous chasser du combat. Et effectivement, comme dit Eton Deluxe, Sandy Boston fut une Amazone féroce. Sandy Boston, on ne peut pas être d'accord avec elle aujourd'hui, mais c'est une jeune dame quand nous avons rencontré à Londres, c'est une femme qui était prête à bousculer les murs. Mais quand ce démon a compris la niaque et l'importance de cette femme, il a fait tout ce qu'elle a transformé contre nous. Et Eton Deluxe a effectivement raison. On ne peut pas être d'accord contre Sandy Boston, mais je vous dis, moi, en Clou, avoir pris la main de Sandy Boston dans ce combat, je peux vous dire qu'au départ, c'était une lionne. Vrai. Et ils sont sûrs que quand Sandy Boston avait Calibri, c'était un dieu de malade. Je vous le dis aujourd'hui, Sandy Boston et moi, nous sommes plus sur la même longueur d'onde. Mais je peux vous dire que quand cette femme arrivait sur le terrain, c'était une tigresse. Oui. Sandy Boston, c'est une lionne. C'était une tigresse. Mais qu'est-ce que ce démon a fait? Il a compris que le duo qui se mettait en place entre elle et le Calibri, les jeunes de ce garçon, était dangereux pour le combat. Et c'est comme ça qu'il a manipulé tout le monde. D'où vient-il que quelqu'un a les nudes? Quelqu'un a les nudes des femmes dans un combat, vous ne comprenez rien. Quelqu'un tient tout le monde, il tient tout le monde. Vous ne comprenez rien? Même au sein du MRC Europe, je l'ai dit ici, ce garçon tient beaucoup de personnes là-bas. Je l'ai dit dans le direct. Je l'ai maintes fois dit. D'où vient-il que quelqu'un dans un combat, il tient tout le monde, il filme tout le monde nu, il partage l'unité des gens. Et vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. Comment est née la base grise? Je vais vous expliquer. Quand le MRC Europe organise la marche en Europe, pendant ce temps, il y a des distensions entre ces jeunes, Calibri et lui et tous ces jeunes. Qu'est-ce que le MRC Europe fait? Fidel Tunkwa et M. Njoko vont choisir ce démon, le mettre en tête d'affiche comme étant l'élément de la base. Voilà comment la base est divisée. Ce Fidel Tunkwa, qu'est-ce qu'il est aujourd'hui? Et qui j'ai appelé? J'ai appelé au lendemain de la marche à ce Fidel Tunkwa. Je lui ai demandé mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire comme ça? Pourquoi vous divisez ces jeunes? Je cite les noms aujourd'hui parce que je suis convaincu que tout le monde est témoin de ce qui se passe. Même le président Kanto aujourd'hui a compris. Ce Fidel Tunkwa, avec ce démon, était dans un lobby d'une dé pour infiltrer la résistance, pour détruire la base. Le MRC Europe organise une marche en Europe. On prend Njoko et M. Fidel Tunkwa. On prie ce monsieur, sachant qu'il y avait des distensions dans la base. C'est comme ça que la base a été divisée. Et elle est la base grise. Voilà. Donc il faut que vous sachiez la vérité. Ne tombez dans aucune manipulation. Ce qui s'est passé là hier est une mascarade. C'est une mascarade. Il a compris tout simplement qu'il fallait faire une descente sur le terrain, faire semblant de faire, comme vous avez vu là, c'est une mascarade. Et Dieu merci, Keita Koutès a dit la vérité en salle. On ne propose qu'à celui avec qui on a dealé. Je suis d'une dé. Nous sommes dans une dé. Pourquoi Keita Koutès ne nous propose pas cela? Pourquoi il ne nous propose pas cela? Je suis d'une dé. Et pour vous dire, je suis président des enfants d'une dé dans le UK. Pourquoi ne m'a pas proposé cela? Au contraire, là, ça me détruit. Parce que quand elle s'est rendue compte que M. Koulouaman dit que son nom, elle m'a détruit. Quand elle s'est rendue compte que je l'ai attaqué, quand elle a arrêté Rosanne Djemeni, elle m'a détruit. Quand Keita Koutès se rend compte que je l'ai attaqué parce qu'elle a fait arrêter Rosanne Djemeni, et en tant que président des enfants du dans le UK, elle rentre derrière moi et me détruit. Voilà la vérité. Donc, ne vous laissez pas distraire, peuple de la diaspora. Nous sommes infiltrés depuis. Nous avons un démon parmi nous. Il est connu. Ne tombez pas dans son piège, de son speech, de son parler. Comme il vient vous embrouiller là. Non. Non. Je remercie le bon Dieu. Je remercie nos ancêtres. Je remercie toutes les personnes qui ont cru à nous. Les wayo, on nous a traités de tous les noms. On n'aime pas Kamto. On veut détruire Kamto. On n'aime pas le MRC. Ton leader, c'est qui? Voilà ça. Voilà ça aujourd'hui. Quel suicide, quelle autoflagellation de se rendre compte aujourd'hui, le président Kanto se rend compte que le président Kanto est convaincu que son parti est infiltré. Alors que nous le disons depuis longtemps. Depuis bon lurette, nous le disons. Donc, Eton Deluxe, vraiment, je ne pouvais pas passer à ton direct à intervenir. Parce que cette histoire, je l'ai vécue. J'ai dénoncé cela depuis. On m'a traité de tous les noms.
Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire. Merci, merci, Président Cloamont. Je vais prendre comme ça ma petite sœur Inia, qui voudrait aussi intervenir, ne part pas. Voilà, voilà. Vraiment, il faut vraiment qu'on décrit ça parce que c'est cette diaspora qui, n'est-ce pas, a trompé les Camerounais et s'est mise comme ça à diviser les Camerounais en diaspora. Aujourd'hui, la diaspora est divisée à cause des gens comme ça qui ont passé le temps à vouloir détruire les autres pour leurs propres intérêts. Je l'ai dit tantôt hier lorsque je finissais mon live, que les gens se sont mis dans ce combat pour leur propre intérêt, ils veulent détruire les autres. Bonjour à toi, ma petite sœur Inia. À toi la parole. Bonjour, oh, ça cuit, ça cuit. Bonjour, ma petite sœur. Et tu as compté, a mis les fesses des gens là dehors. Bah oui. Bah oui. Mais oui, président, je me souviens de Carlos Buende. Voilà. Tu sais qu'on avait fait le boycott à Lyon, soit disant ce monsieur habite en Suisse. Voilà. Un monsieur qui sortait de nulle part. Tu te rappelles cette déclaration, tu te rappelles ce qu'il avait dit sur ce monsieur, tu te rappelles? Tu te rappelles? Oui. Voilà. Non. Petit frère Nia, je connais ce que nous avons vécu, toi et ta soeur jumelle. Je vous connais sur le terrain. Mais toujours est-il que depuis longtemps, nous sommes infestés par un démon qui a traîné parmi lui. Et je peux vous dire avec certitude, oui, il a traîné derrière lui beaucoup de Camerounais, la diaspora. Il a dupé beaucoup de Camerounais naïfs, ceux qui ne comprenaient rien. Il a dupé beaucoup. Et voilà pourquoi il est tient aujourd'hui. D'autres femmes, il les tient par la nudité, il les tient par les partous. Mais vous vous rendez compte qu'on est dans un combat. On vient mener un combat, mais on se retrouve dans des partous, des photos nudes. Et vous ne comprenez pas que c'est des stratégies pour détruire un groupe ou pour tenir les gens. Mais bien sûr. On le dit depuis, vous ne comprenez pas. On le dit depuis, vous ne comprenez pas. Au point où on a été taxé de ceux qui n'aiment pas Kamto. Quand je me suis réveillée, j'ai vu la vidéo de Keta Cortez, j'ai dit que yes. On ne propose que petit soeur, on ne propose qu'à celui avec qui on a dealé. On ne propose pas à n'importe qui. On ne propose pas comme toutes les personnes du MRC ont dénoncé ce fidèle. Moi, je me souviens, j'étais à la convention du MRC en 2019 à Paris. Les gens étaient tellement fâchés de ce monsieur Fidèle Chekwa et Henri Ndjoko. Ils ont même envoyé des courriers au président Kamto. Les deux là ont combattu celui qu'on appelle Gangan, qui est en Allemagne. Parce que les gens les avaient déjà dénoncés depuis. Et quand on est venu parler, on nous a traités d'infiltrés, etc., que quitter le combat. Moi, j'ai appelé, petite soeur, je te coupe la parole, moi j'ai appelé Fidèle Chekwa en direct. Je l'ai appelé. Parce que moi je suis les noms, hein. Moi je suis les noms. J'ai appelé Fidèle Chekwa, je l'ai appelé au téléphone. Je dis, mais à quoi vous jouez? À quoi tu joues, Fidèle? Tu prends, le MRC Europe organise une marche en Occident. Au lieu que vous prenez tête d'affiche, vous prenez les activistes et vous venez choisir les activistes qui sont en désaccord avec Calibri, avec les jeunes fils du planteur, le Marc Seigneur, pour diviser la base. Vous faites ça pourquoi? J'ai parlé à Fidèle Chekwa, je lui ai posé cette question. Mais quand il prenait ce démon, c'était calculé. Quand il prenait ce démon pour créer la base grise, c'était calculé. C'était une mission bien accomplie. Bien accomplie. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Là, Ketia côté les amis. Ça dit que les amis hors d'état de nuire. Aujourd'hui, il fait un direct. Il pense qu'il a été dédouané. Mais il prend les gens pour les imbéciles, ce gars-là. Il prend les Camerounais, il prend la diaspora pour des. Mais franchement. Pourquoi Cortez ne peut pas se lever, dit qu'elle l'a appelé quand il avait perdu sa maman, dit que tu peux venir au Cameroun. Je t'ai dit qu'on ne propose qu'à celui avec qui on a dealé. On ne propose pas n'importe qui. Je suis d'une elle m'a appelé. Ma mère est morte, elle m'a appelé. J'ai perdu ma mère, elle m'a appelé. Moi, en tant que encore président des enfants d'une dé, toute cette mascarade que vous avez vu ce démon fabriquer derrière moi, comme selon lequel j'ai volé à l'an d'une dé, alors que c'était une fausse information qu'il a fabriquée avec cette dame. J'ai laissé un bilan propre. J'ai laissé un bilan propre des enfants du dé. Je suis un homme juste. Je suis un homme qui prône l'éthique, la bonne gouvernance. Vous pouvez appeler tous les enfants du dé dans le UK. J'ai laissé une association financièrement assise. Mais comme Ketia Kouté avait déjà mis ses lions et ses démons derrière moi, c'est comme ça qu'ils ont monté les coups contre moi et j'ai perdu la présidence. Et c'est dans ça que je comprends que ce démon est derrière.
Tout ça parce qu'il fallait m'écarter du MRC, il fallait m'écarter de Camto. Il fallait que je sois... Ce monsieur est arrivé à Londres, il m'a appelé pendant 2 jours de me rencontrer. J'ai dit non. J'étais averti. J'étais averti. Il part faire une mascarade, il passe se mettre devant, il prend trois personnes qui ne comprennent absolument rien dans les enjeux. Il a fait quoi? C'était pas un boycott, ça. C'était une mascarade parce qu'il a compris que s'il me faisait, on allait lui poser des questions. Il n'est pas bête. Il n'est pas bête. Non, mais qui va même encore les suivre dans ce genre de conneries? Les gens ne vont plus les suivre. C'est que moi je déplore dans ça, Ina. C'est ce parti, c'est ce grand parti, c'est ce grand leader politique. Moi, ce n'est que ça qui me font les tripes. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça que quand je pense, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Voilà le président Camto aujourd'hui, qui reconnaît lui-même que son parti est infiltré. À quelle heure? À quelle heure? À quelle heure? Mais président, il faut comprendre aussi que quand moi, je ne sais pas, c'est pour ça que je suis un peu contre ce monsieur, parce que je te dis que c'est pas comme à raconter, j'étais à la convention MRC en 2019 à Paris. Les gens ont parlé, les gens ont envoyé des courriers jusqu'à Yaoundé au président Camto, que les deux que vous voyez là, Fidèle et Henri Djoko, ce sont des personnes qui sont infiltrées. Il était au courant, c'est pas qu'il n'est pas au courant, il est au courant. Et quand le père Zongang vient en Europe, il s'affiche avec les camos et tout ça, c'est pour faire quoi après? C'est pour dire quoi aux gens? Donc ils sont au courant, il faut qu'on arrête à un moment donné. Non, on dit qu'on est parti politique, ils vont le payer. Quand tu en politique, moi je dis qu'en politique, les valeurs c'est paye cash. On ne joue pas en politique. Hein. En politique, on ne badine pas en politique. À chaque fois que le père Zongang vient en Europe, il s'affiche avec ces gens. Les photos sont là, c'est pas qu'on raconte n'importe quoi. Quand on se dit qu'on est parti politique, il y a des gens avec qui, même si vous partagez les mêmes idées, il y a des gens avec qui on ne s'affiche pas publiquement, quoi. C'est ça le problème. Je suis d'accord. Non, tu sais, il y en a moi, ce parti, leur fonctionnement, leur passivité, leur temps à prendre les décisions, leur temps à faire n'engage que eux. Et moi, personnellement, je suis un activiste. Je prends les larges en ce qui concerne ce parti. Ils ont leur fonctionnement, ils ont le réveil du président, ils ont la décision du président, ils ont leur façon de fonctionner. Ils en paieront les conséquences quand le moment viendra. C'est parce que les gens du pays, c'est parce que les gens du pays étaient manipulés par ces deux-là. Il y a des gens qui sont très proches de Camto, qui étaient manipulés par... Parce que si tu vois bien, depuis que Bibou Nissak et M. Foguet sont en prison, c'est là où tu vois tout ce cafouillage dans ce parti. Évidemment. Je t'assure que si les deux-là étaient là, ça n'est pas se passer comme ça. Jusqu'aujourd'hui, ce Ndjoko continue à être dangereux. Moi, je ne mâche pas mes mots. Jusqu'aujourd'hui, ce Ndjoko continue à être dangereux. Je mâche ma personne. Jusqu'aujourd'hui, ce Ndjoko continue à être dangereux. Mais c'est un monsieur dangereux, hein. C'est un monsieur dangereux. Hein. Il a plein de plaintes là-bas dans sa ville où il habite. C'est Strasbourg, c'est Toulouse. C'est pas quelqu'un avec qui tu mets devant un parti, c'est pas possible. Moi, ce qui me cœur, c'est qu'il y a une certaine catégorie des activistes dans ce combat qui, à un moment, je me demande qu'est-ce qu'ils ont dans le cerveau. Ça veut dire qu'ils n'ont aucun sens du discernement. On peut les déjouer, on peut les dévier avec les arachides comme une poule qu'on envoie dans un piège. Ils ne comprennent rien. Depuis 3 ans. Depuis 3 ans, quelqu'un pose des actes devant vous. Comment tu peux m'expliquer quelqu'un qui supporte un président, un parti politique, peut porter les tricots à l'effigie de leader, aller boycotter, aller tabasser les citoyens? C'est ça. Vous ne comprenez rien. C'est ça. Tu as vu comment ce monsieur a agressé une femme à la place de la République? Ils avaient les vidéos sont là. Les vidéos sont là. Les vidéos sur YouTube, c'est là. Les vidéos sont là. Comment il brutalise une blanche, comment il tabasse une blanche, et parce qu'il va venir parler comme tout demain, les gens vont sortir applaudir. C'est ça. Mais non. C'est ça le bas blesse. Ce monsieur est un démon vivant. Je vous le dis, c'est un démon vivant. Je vous le dis encore aujourd'hui. Cette résistance prendra fin, vous me donnez raison. Ce monsieur est un démon vivant. Et je l'ai dit, je continue à le dire. Le moment arrivé, il va enterrer Camto. Le moment arrivé, il va crucifier Camto. Je vous le dis ça tout. Je vous le dis tous les jours. Le moment arrivé, ce monsieur il va crucifier Camto. Ketia Koutel a dit hier que quoi? Que mon fils. Je t'ai proposé
Ça va arriver à un stade. D'abord, je n'ai même pas envie de parler. Laissez, vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir. Le temps m'a donné raison. Le temps m'a donné raison. Ils sont allés quand même dire que je n'aime pas Kamto. Que je n'aime pas Kamto parce que je n'ai pas la gestion de l'intérieur. J'ai dit depuis que faites attention. Oh, Amankou n'aime pas Kamto. Amankou s'est infiltré. Amankou sur le chauffeur de Chantabia. Amankou sur l'ancien chauffeur de Chantabia. Tout ça venant toujours de ces mêmes gens-là. De même eux. Le lobbying d'une dé. Parce que j'ai dit non. Non seulement j'ai dit non à leur tribalisme. J'ai dit non à leur tribalisme. J'ai dit non à leur infiltration. J'ai dit non à leur trahison. Ils ont fabriqué quoi sur moi? Ils ont tout fabriqué sur moi. Voilà. Voilà. Je suis très content. Toutes les personnes qui ont dit non à leur mascarade. Je suis très content. Je me suis réveillé ce matin avec les bénédictions. J'ai prié Dieu. Et j'ai remercié nos ancêtres. On ne trahit pas un peuple, toi, le chaton. Va faire ce que tu veux faire. Écris ce que tu veux faire. Fais tous les directs possibles sur moi. Je te dis que tu connais ce que je connais. Tu connais ce que je connais. Exactement. Et je ne te lâcherai pas. Je ne te lâcherai pas. Exactement. Il connaît bien que tu connais. Tu vois, connais ce que je connais, frangin. Tu connais ce que je connais. Oui. Précis. Oui. Lors de ces... Je suis un peu allée sur sa page, là, lire des commentaires. Lors de sa manipulation sur sa page, quand il a mis la vidéo de Ketia Kouté, dans ses commentaires, oh, le nabo de Londres va encore dire quoi? Est-ce que quand tu as été dans la salle? Il a cité mon nom, Klouaman Dibanke. Il a cité mon nom. Parce qu'il sait, dans ce théâtre qu'il faisait, il voulait m'exposer. C'est un théâtre, ce n'est pas un boycott de conviction. C'est un théâtre. Parce qu'il veut démolir la vérité que j'ai autour de lui. Il n'est pas bête, il me cite parce qu'il sait. Il sait ce que je sais. Il sait ce que je sais. Depuis Carlos Bouendé jusqu'à aujourd'hui, voilà, il y a là, une ancienne résistance. Depuis Carlos Bouendé jusqu'à aujourd'hui, les révélations de Carlos Bouendé sont fondées. Oui. Et même son frère a confirmé, même son frère sanguin a confirmé cela. Son frère du même ventre a confirmé. Je parle à Iraëla. Son frère du même ventre a confirmé. Oui. On ne manque pas l'histoire. Oui. On ne manque pas l'histoire. Oui. On ne manque pas l'histoire. A confirmé. On ne manque pas l'histoire. Voilà. Donc, à toutes les personnes de la diaspora que ce démon, moi, je ne le citerai pas. Je ne le citerai pas dans ces histoires. Je ne le citerai pas. Parce que c'est quelqu'un qui ne m'importe peu. Son nom est une puanteur que je ne citerai plus dans mes directs ou dans mes sorties. Il peut fabriquer tout sur moi. Il peut fabriquer tout sur moi. Voilà un démon. Un démon. Je suis couché à l'hôtel. Sa mission était de me détruire le combat. Je suis couché à l'hôtel. Je ne connais pas ce qui se passe à un boycott de Grâce des cas. Il peut fabriquer une histoire sur moi selon laquelle c'est moi qui signale les combattants en salle alors que je suis couché à l'hôtel. Viens voir le matin comment j'étais à Vendu Populaire. Au point où on m'a promis la mort. Il fallait me détruire. C'était une promesse faite en Ketia Kouté qu'il fallait détruire Klouaman Dibanke. J'ai dit que Président, il était en mission. Je l'ai toujours dit ici dans tous mes lives. Il était en mission pour détruire tous ceux-là qui... Toutes les personnes. Oui, toutes les personnes. Il a tout fait pour détruire toutes les personnes. Quand je le dis tout le temps ici, les gens pensent que je blague. C'était une mission régalienne. C'était une mission régalienne. Oui, il fallait détruire toutes les personnes qui peuvent porter lumière autour de Kamto. Toutes les personnes qui sont radicaux, il fallait les détruire. Oui. Et je peux vous dire avec certitude, la promesse de Ketia Kouté au régime Bia était de diviser la base. Voilà. C'est la promesse. Mais bien sûr, c'est la promesse majeure que Ketia Kouté a fait au gouvernement. Elle va casser la base. Elle va casser la base. Et elle a réussi. Elle a réussi. Elle a réussi. Comment la partait parce que c'est les mêmes noms qui reviennent. Il est toujours en tête de liste. Là où tu vas trouver le faux. Comment la panthère est toujours là. Regarde la preuve. Je cite seulement les noms. Précis Klouaman, il y a toi. Il y a Kalibri. Il y a Sam de Boston. La méthodologie avec laquelle il est entré sur moi quand il me rencontre, même là, l'enfant du village, même là, voilà comment il m'appelait au départ, pensant me prendre dans son piège. Même là, voilà comment il m'appelait à des heures, même là, pour essayer de m'amardouiller. Même là, je demandais que même là, veut dire que quoi? On mène un combat du pays, c'est pas une question de même là, enfant du village. Je vous dis encore, peuple de la diaspora, réveillez vos cerveaux. Réveillez vos cerveaux. Voilà le président Kamto qui a réveillé son cerveau. Même comme Tigre le leader, c'est quelqu'un qui peut voir.
Mais il comprend aujourd'hui que son parti est infiltré. Oui. Et ce n'est pas hier. Très mal même. C'est depuis longtemps. Très mal. C'est depuis Acheté. longtemps. Il y a des gens qui ont été achetés, approchés par les combattants, malaxés. Il y a des confidences ici que j'ai faites. Il y a des confidences ici que j'ai faites à certaines personnes du MRC4, MRC que je ne citerai pas ici là, avec qui nous avons eu des discussions. Je leur ai dit des choses stratégiques autour du président Kamto. Elles ont vérifié. Elles m'ont rappelé que président, merci beaucoup. On aime un leader dans le cœur. On aime un leader quand on le protège. Il y a des choses que j'ai entendues sur le président Kamto. J'ai appelé les cadres du MRC ici là. Certaines femmes ici là, dans la toile, ici dans la toile, avec qui j'ai discuté. J'en ai parlé. Je leur ai dit, faites attention. Et quand ces femmes se sont rendues compte, elles m'ont rappelé pour me dire que président, merci beaucoup. C'est ça, voilà comment on protège un leader. Voilà comment on aime un leader. Voilà comment on s'arrange à porter un leader où on veut. On ne porte pas ses effigies, on ne porte pas ses logos, on ne peut pas brutaliser, boycotter les artistes, faire le chantage à la culture camerounaise et venir après avec MRC, attendant la paix, attendant c'est Kamto. Conneries comme ça. Allez tromper les singes, hein? On ne trompe pas Clou Amandi Banque. Mais, et même quand on aime un leader, on lui dit la vérité parce que le leader, c'est un être humain. Je suis d'accord. Et quand tu dis que comme tu aurais dû faire ça. Et que je ne crois pas à la paix aux unes. Quand nous avons dit ici, là, nous, en tant qu'activistes, on a dit que, vu le contexte politique, social au Cameroun, le régime ne tombera jamais vers la paix aux unes. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait de nous? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait de nous? Les mêmes personnes qui allaient brutaliser les Camerounais sont devenues les pacifiques. Les mêmes personnes qui allaient tabasser les Camerounais sont devenues subitement les pacifiques. On ne doit pas critiquer Kamto. On ne doit rien dire à Kamto. On ne doit rien parler. C'est ça. C'est ça. On ne doit pas parler, on ne doit rien dire. Regardez seulement la cabale. Dès lors que Calibri était sorti, passer un message en disant que nous voulons avoir tout le monde avec nous. Tendre la main à Zogo. Regarde la cabale. Un certain fou du combat est sorti, venant vouloir m'interdire même de sortir. Je lui ai dit que celui-là, que tu es malade. Tu t'as dit que oui, oh là là. Ils avaient dit qu'ils allaient te détruire. Mais oui. Aller chez toi, filmer ta voiture. C'est là où j'ai dit que vous mentez. Mais voilà les gens, je vous pose la question. Voilà les gens, voilà Ronan Kota qu'on a arrêté. Bonjour ma chérie. Voilà Ronan Kota, voilà Ronan, l'activiste qu'on a arrêté au Gabon. C'est toujours parce qu'on l'a exposé, Comment vous pouvez être des combattants, des activistes? Vous avez pour mission d'exposer une activiste. Ça, ce n'est pas la trahison. Voilà. L'éducation, c'est quoi? Voilà. Vous êtes combattants d'une lutte. Vous menez un combat ensemble. Mais votre mission, votre mission majeure, primordiale, c'est exposer une combattante. Mais vous ne comprenez pas quoi? Vous ne comprenez pas quoi? Vous ne comprenez pas quoi? Oh, tonne de luxe, on va aller chez toi, tu habites à tel endroit, si c'est bien, voilà tu habites là-bas. Et voilà comment ce démon fabrique toutes les choses. C'est-à-dire qu'il sort un matin, il dit que, et ton il sort avec Atanakuna, il sort un matin, il dit que c'est Clou Amandi Banque. Il sort un matin, il dit que c'est Clou Amandi Banque qui m'avait manipulé, que Paul Biya est mort. Il sort un matin, Clou Amandi Banque, le chauffeur j'entends bien. C'est-à-dire qu'il est toujours en train de fabriquer des choses qui n'ont aucun fondement. Aucun fondement. Tout ça pour détruire, pour discréditer, pour tuer, pour enterrer les personnes qui ont des convictions fortes. Pendant que lui, détourner le jeu. Mais oui, pour détourner l'attention. C'est celui qui veut détruire, qui est dangereux. C'est celui qui veut détruire, dangereux. Et ce monsieur, depuis longtemps, est en train de détruire, a détruit tout le monde. Et les photos de nudes de femmes, et les partouches, et les tentations de viol. Et qu'est-ce que Général Marcel nous a dit ici qu'ils sont partis chez elle? La nuit. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Général Marcel a dit ici, là, Général Marcel a dit. Général Marcel l'a dit dans un direct. Les frustrations, les femmes sont frustrées. Exactement. Tout le monde est parti. Exactement. Tout le monde est parti. À cause de cette bande-là. Beaucoup d'Amazones sont partis. Ceux qui ont nos nudes de grave. Marcel a fait un direct ici ouvertement. Elle a expliqué une tentative de viol. Mais c'est normal. En étant invité à une partouche par la même personne, par ce même démon. Je te dis que Prési, c'est parce que ma bouche, je ferme seulement. Mais je connais ce que vous avez Si nous, on était des femmes, c'était très belle. Ta soeur jumelle était très pimpante, très belle. Cette démon était derrière vous. Je sais tout ce qui s'est passé, petite soeur.
Tu n'as rien à dire. Si, tu dois me cacher. Si nous, on est des femmes faciles, c'est qu'ils nous ont déjà exposés. Ah là là. Moi, j'appelle encore ici, là. Je vous appelle encore. Je m'appelle Klouaman Dibanke. Je m'appelle Klouaman Dibanke. Il n'y avait rien qui me poussait à tomber là, à entrer dans la résistance. J'avais tout ce qu'il fallait. Je dis encore ici, les gens qui m'ont connu, j'avais tout ce qu'il me fallait pour ne pas entrer en résistance. Je suis parti au Cameroun. En 15 ans d'investissement, j'ai compris que mon pays allait mal. J'ai tout abandonné. J'ai tout abandonné. Même ma voiture, j'ai fait ramener ma voiture en Angleterre. J'ai tout abandonné. Même ma voiture au Cameroun, je l'ai ramenée en Angleterre. Je l'ai ramenée. Je suis rentré. Parce que j'ai compris que mon pays allait très mal. Ah oui. Je ne me cache pas. Ceux qui me connaissent mon histoire. Il n'y avait rien qui me poussait à rentrer en résistance. J'avais tout. J'avais les relations. J'avais tout ce qu'il fallait. Mais j'ai dit à un moment que non, je ne peux pas être avec vous. Je sors d'un quartier défavorisé où je me suis battu à être là. Et je vois comment vous tuez le pays. Je leur dis non. Donc quand je vois les petits moutons, les petits singes qui sont aujourd'hui dans le combat et venus vouloir me parler à Klouaman Dibanke, je dis les gars, je ris. Ils ont perdu quoi? Ils sont sacrifiés par la quoi? Rien. Ma défunte mère est morte. Je ne suis pas parti. Où est-ce que tu as pour me proposer aussi de venir au Cameroun? Ma défunte mère qui est sur le seul garçon, est décédé, je ne suis pas parti au Cameroun. Où est-ce que tu as coûté pour me proposer aussi, en tant qu'enfant d'une dé, que je vienne enterrer ma mère? Dit. Oh, yeah. N'importe quoi. Tu vas tromper les imbéciles, toi ce démon. Tu vas tromper les imbéciles, pas tant que suivant. Je vais éclairer le cerveau des Camerounais qui veulent encore réfléchir. Tu vas pas les détruire. Tu vas pas les prendre dans le théâtre que tu fais là. Tu es un démon. Tu es un démon vivant. J'espère que Kamto va vraiment les écarter parce que là. Non, mais moi, le parti, le MRC, libre à eux de faire ce qu'ils veulent. Libre à eux de faire ce qu'ils veulent. Est-ce que vous pouvez savoir combien de fois Aïssatou Bouba Bello est sorti ce démon? Voilà une femme qui a subi les injures, les manipulations de ce démon. Bouba Aïssatou, combien de fois elle est sortie sur ce démon? Lui démontrer que ce que tu fais n'est pas bon pour le parti, pour le leader que j'accompagne. Oui, Chasséry t'a publié. Il t'avait publié. Ça craint. Bonjour tout le monde. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonjour, mon frère, mon petit frère Ronaldo. C'est un très, très bon dimanche dans la paix du Christ, vraiment. Coucou, Ronaldo. Voilà, il faut vraiment que voilà, la puissance divine se manifeste dans le milieu camerounais afin que nous soyons libérés. Parce que ça aussi, ça relève du spirituel. Ce n'est pas seulement physique comme nous voyons, comme nous pensons. Ah oui. Il y a beaucoup. Ah oui. Il y a le spirituel. Il faut vraiment que le Seigneur puisse intervenir, puisse tendre sa main pour qu'on soit libéré de ces destructeurs, ces détracteurs qui sont dans l'équipe. Ce n'est même pas qu'ils sont à l'extérieur, ils sont dans l'équipe et ils détruisent de l'intérieur. Donc, c'est la communication diabolique. Et moi, je veux juste donner mon point de vue par rapport à tout ça sur la corrélation avec le leader, M. Kamto. Je trouve que franchement, cet homme, vu Ma comment petite sœur Inia, tu peux un peu fermer ton micro, il y a les bruits, s'il te plaît. Merci. Voilà. Moi, je trouve que, voilà, franchement, par rapport avec tout ce qui se passe, le leader, c'est-à-dire Kamto, devrait se dissocier de ces gens avec la dernière énergie et le plus rapidement possible. Mais quand nous voyons qu'il sera du côté de Paris le 14 septembre pour une messe en son honneur, une fois de plus, comme celle qui avait été au Zénith, franchement, c'est à se poser la question si ce monsieur veut même vraiment être président dans ce pays ou si c'est ce qu'il fait. Parce qu'en allant encore le 14 septembre là-bas, dans ce concert, avec une messe pour lui, et ces gens avec lui qui vont encore faire des photos avec lui, et des drapeaux embazonnés, on ne sait pas la démarche de cet homme. Franchement, s'il ne veut pas être l'opposant dont les gens ont rêvé, qu'il laisse, beaucoup de gens sont déjà découragés même, sont déjà découragés. Il a proposé d'aller le 14 septembre avec toute sa délégation du MSC pour faire les photos avec ces gens, pour les remercier, Non, franchement, ça m'écoeure, rien que le fait de savoir ça, que le leader sera le 14 septembre à Paris, là-bas, dans leur messe et tout. Donc, franchement, ça m'écoeure, ça prouve que, voilà,
Nous n'avons pas eu raison d'espérer en lui. Nous n'avons pas eu d'espérer en lui. Regardons la tournure des choses. Qu'est-ce que le leader va aller faire le 14 septembre au milieu de ces gens aux réputations compromises? Franchement, c'est pas... Franchement, donc c'est ça. Moi, ça me fait mal surtout pour le côté de l'opposition, vu que nous sommes en train de dire que nous sommes à la veille des élections. Voilà où dans quoi l'opposant se trouve, l'opposant de façon, voilà, sur la configuration. Donc, voilà, ça fait mal. Ça fait mal. Bon, ces gens qui sont là, celle-là, la ministre, moi j'ai vu plusieurs pages et j'ai écouté dans plusieurs forums que voilà, elle a voyagé avec des coupures pour distribuer à ses neveux chéris pour le travail effectué, pour les missions, c'est-à-dire paternaliser la base, détruire avec d'autres mouvements comme le Bami Power et tout. C'est des missions qui ont été payées cher de ce que moi j'ai appris. Je ne sais pas ce que moi j'ai appris. Donc voilà, elle est venue avec les coupures voilà, pour payer la facture de ça, toute cette déstabilisation et consort. Donc voilà, et aussi le type va au pays. Ne vous fiez pas à ce que vous avez entendu dans la vidéo, quoi que ce soit. Non, le type va au pays, mes amis. Le type va au pays. Je vous assure, le type a été combattu par tous ses amis. Premièrement, nous avons assisté ici, tous ses amis, que ce soit les ports de l'Ouest, les machins, tout le monde. Il a été combattu. Il était persona non grata pour son acquaintance avec les blogueuses. Tous ses amis-là de lutte comment je veux dire, l'ont viré, quoi. L'ont viré, personne ne voulait plus s'approcher de lui. Les vidéos sont là, les archives sont là. C'est quelqu'un qui a déjà été banni, même par les gens avec qui il est en direct actuellement. Ils font comme s'ils sont amnésiques. Donc voilà, c'est quelqu'un qui... Non, Ronaldo, moi ce que je veux te dire que par rapport à ce dernier chapitre que tu aimais, c'est quelqu'un de très fort sur le côté manipulateur. C'est quelqu'un qui peut, si tu n'es pas solide, il peut jouer ton cerveau comme une boule de billes. C'est quelqu'un qui est manipulement très très fort. Ça veut dire qu'il a compris dans le combat que le seul moyen pour attirer certaines personnes qui sont peut-être des fanatiques du président Kamto, c'est utiliser le nom de Kamto. C'est quelqu'un qui est psychologiquement très très rusé, au point où si tu ne fais pas attention, il peut te prendre aller-retour. Et c'est ce qu'il fait avec tous ces gens que tu cites là. Parce qu'il y a des moments où ces gens que tu cites là se sont rendus compte de ces accointances très dangereuses avec Keita Koukes et qui ont compris son jeu. Mais il est toujours dans une posture très, très psychologiquement forte à te ramener. Il va faire un direct aujourd'hui. Par exemple, il va faire un direct aujourd'hui. Il va se rendre compte que tu le calcules plus. Il va faire tes éloges. Il va faire un direct comme ça aujourd'hui. Il va parler de Ronaldo, il va faire de toi les éloges, il va dire comment tu es un homme marié, tu es bien, il va fabriquer une carapace sur toi. Voilà, et si tu n'es pas solide, tu tombes dedans. Et c'est comme ça qu'il te prend. Voilà, tu connais effectivement. Que non, président, tu connais net comment il fonctionne parce qu'il a fait la même chose à l'époque de l'Ouest, commencer à donner les éloges à tel. Je connais Ronaldo, je connais ce monsieur. Non, tu connais, président, c'est vrai. Je connais ce monsieur. Je connais ce monsieur. Je connais son fonctionnement. D'abord, sur le plan intellectuel, je suis plus développé que lui. Oui. Je connais son physique, je connais son mental. C'est quelqu'un qui est très très fort, très manipulateur. Ça veut dire qu'il va rester comme ça, il va faire un direct demain sur Eton de Luxe. Il va dire comment Eton de Luxe est une grande dame en Suisse. Elle roule dans les Pajero, elle roule dans les Porsche Cayenne. C'est une grande. Il va faire des éloges sur Eton de Luxe. Il va chercher à la manipuler et bam! Si Eton n'est pas solide, elle tombe dedans et c'est fini. Je dis que ça n'a pas vraiment, vous voyez des gens qui sont rentrés dans le but de tout détruire parce que quand nous voyons tous les mouvements qui ont émergé par ces gens, parce qu'au départ ils se disent Basse Brigade Anti-Sardina, oui, mais après nous voyons, parce que là ça relève vraiment de leurs actes de destruction, nous voyons plusieurs mouvements qui ont émergé, le Bami Pawa, l'alternance activiste, donc nous avons vu tous ces petits... Oui. Mon petit frère, je te coupe pas. Prési, c'est la même chose qu'ils ont fait avec Sandy de Boston. C'est comme ça qu'ils ont fait pour enlever Sandy de Boston dans le groupe de Calibri, Max, Karine et tout, dans lequel elle était. C'est comme ça qu'ils ont fait pour prendre Sandy de Boston. Et elle est tombée. Bah oui. Je connais son fonctionnement. Moi, je connais son fonctionnement. Ce que je veux simplement dire ici, là, c'est que moi, je pense que pour le moment, laissons ce parti. Moi, Ronaldo, c'est pas que je suis un fanatique de ce parti et son mouvement. J'ai pris habitude de ne plus le juger.
Moi, si le président Kamto veut, qu'il aille où il veut. Moi, c'est ma posture. Moi, en tant qu'activiste, je sais le moment où je porterai mes jugements. Mais dire que je ferai un direct pour juger ses décisions, où il va partir, avec qui il va voir demain, qui va rencontrer demain, avec qui il va danser demain, moi, ça ne me concerne plus. Ça ne me concerne absolument plus. Tu comprends, non? Et je pense que c'est où il faut faire un discernement. Je dis, en politique, tous les gestes qu'on pose se paye cash. Et on le paye cash. C'est ça. Tous les gestes qu'on pose en politique, tous les gestes, tous les accointances, tous les rapprochements, tous les photos qu'on prend avec les personnes non désirables et désirables, ces gestes nous reviennent au visage en politique. Et on ne jongle pas en politique. Non. On ne jongle pas. Donc, pour moi, je serais ici dans la posture à te dire que je ne prendrai pas position à me mettre ici à juger les comportements, les décisions du leader politique d'un parti politique. S'il veut, il va raconter qui il veut. S'il veut, il niche avec qui. S'il veut, il dort avec qui. S'il veut, il mange avec qui. Ça n'engage que son parti et lui. Moi, je suis un activiste. Je suis un activiste et je ne me gère en rien. Je n'entre en rien dans le fonctionnement d'un parti politique. Mais c'est quand Fidèle Chinkwa et Njoko ont pris ce démon pour combattre Kalibri que je me suis braqué. Et je l'ai fait savoir. C'est quand Njoko du MRC Europe et Fidèle Chinkwa ont pris ce démon pour combattre Kalibri et diviser la base en base jaune et base grise que je me suis braqué. Oui. Parce que oui, moi je vais juste surenchérir sur ce que tu dis, par la prolifération, voilà, de ces mouvements à connotation festive que nous avons observés à l'instar du Bami Pawa. Donc voilà, tous ces mouvements, toutes ces institutions-là. Ronaldo, voilà encore une confusion que tu veux faire. Le Bami Pawa, Ronaldo, attends un peu. Ronaldo, tu sais, quand on débat, moi je ne sais pas faire de l'amalgame. Je ne sais pas faire un foutou. Je ne suis pas dans un foutou. Non, le Bami Pawa est un esprit. Attends, Ronaldo, le Bami Pawa existe depuis longtemps. Le Bami Pawa est une fierté identitaire, culturelle, qui n'a rien à y voir avec ce qu'on peut penser, ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Le Bami Pawa est une fierté comme le Ekambeti, comme le Sawa, comme le Ngondo, comme toutes ces entités culturelles de notre pays, qui sont des entités qui sont là pour faire une valorisation identitaire culturelle. Ça n'a rien à voir avec l'exclusion, la politique que tout le monde peut imaginer. Maintenant, le danger, parce que moi je vais te dire quelque chose. Quand Roberto Ngangum met ce concept, ça n'a rien de politique. Ça n'a rien de politique, ça n'a rien de politique en tant que tel. Oui, au départ. Laisse-moi venir. Parce qu'il faut clarifier les choses. Il ne faut pas faire les directs où on va nous mettre dans un paquet et penser qu'on fait le désordre. Non. Nous sommes là pour dénoncer. En même temps, il faut clarifier les choses. Quand Roberto Ngangum met sur pied le concept Bami Pawa, c'est un concept existant qui dure depuis longtemps. Nos parents, nos aînés, il y a eu le LACAM, il y a eu des entités qui ont été là pour valoriser la culture Bami Grassfield. Maintenant, quand il met sur pied cette entité du Paris, il a pour objectif de regrouper les enfants de l'Ouest pour essayer de valoriser la culture de l'Ouest. Il n'y a pas, à ce que je sache, il n'y a pas l'exclusion. Il peut avoir eu des mots peut-être un peu déplacés, un mot un peu de revanche, un peu de mots de revanche, mais je pense que la quintessence de ce mouvement Bami Pawa que moi je connais est un mouvement culturel avec pour but de valoriser l'identité Grassfield. Maintenant, quand tu vois ceux qui sont rentrés dans ce jeu et qui combattent Ngango aujourd'hui, quand tu vois ceux qui sont rentrés dans ce jeu et qui combattent Ngango aujourd'hui, ce sont les mêmes gens qui ont disloqué la base. Quand tu vois les gens aujourd'hui qui sont derrière cette histoire, qui ont politiquement récupéré le Bami Pawa, ce sont les mêmes gens qui, à un moment donné, veulent associer les Bamileke partout. C'est ça que je suis en train de dénoncer. Parce que j'ai vu un direct où un psychopathe estime que pour être un leader du Bami Pawa, il faut être un supporter de Kamto. Vous vous rendez compte? C'est ça que je suis en train de dénoncer. Donc, moi je pense que c'est plutôt ce groupuscule qui a condamné. Ce n'est pas le conseil Bami Pawa. C'est ce groupuscule qui veut politiser le Bami Pawa. C'est eux le problème. C'est eux le problème, Ronaldo. Donc moi je pense que quand on est clair, quand on clarifie les choses, quand on débat, il ne faut pas profiter des situations pour dire n'importe quoi. Le Bami Pawa reste sur son plan étymologique, sur son plan existentiel, un groupe d'enfants de Grassfield qui ont la fierté, qui ont l'amour de leur terroir. Et voilà ce que moi je vois. Même temps, vouloir faire l'amalgame
à penser que le Bami Pawa est un mouvement exclusif, politique. Non, c'est ce groupuscule. C'est ce groupuscule de personnes qui veulent politiser le Bami Pawa à leur fin personnelle. Exactement. Oui, Exactement. oui, heureusement, tu as bien parlé. Tu es quelqu'un vraiment qui dispose d'une très bonne répartie. C'est de Oui, ça à oui. quoi je Oui. voulais faire référence. Que oui, le Bami Power, c'est une fête, mais l'usage dans lequel le Bami Power se trouve et les acteurs, Voilà. c'est ça. Certaines personnes, il faut Donc, que c'est ça dont pas je un voulais... petit groupuscule, pas un groupuscule. Et tu vois que... Il faut préciser. Exactement, précis. Oui. Et ils font tout, c'est-à-dire qu'ils font tout pour ramener tout ça auprès de Ketia Koutes. Parce que quoi? Regarde le contingent avec lequel elle est venue. C'est les femmes du Ndé, soi-disant les membres et tout. Donc tu vois qu'elle fait tout pour récupérer. Je vous dis, prenez de ma parole. Une relation de Bamileke en Europe, Ketia Koutes n'est pas infiltré. Je vous donne une information. Il n'y a aucun mouvement Bamileke en diaspora. Oui, exactement. Il n'y a aucun... Prenez de ma parole. Si vous voyez peut-être aujourd'hui Ngangou est combattu, si vous voyez Ngangou être combattu aujourd'hui, parce que peut-être parce qu'il a dit non, Oui. Mais je vous dis qu'il n'y a aucun mouvement Bamileke en diaspora où Ketia Koutes n'a pas la même mise. Tant qu'elle n'a pas la même mise, elle vous divise. Non. Voilà. Nous savons tout ce qui s'est passé ce week-end. C'est juste que voilà, les gens aussi, leur vie, ça concerne ce qu'ils font, mais nous avons des échos, ce qui s'est passé. Il y a eu des dîners, il y a eu des rencontres dans Paris, dans les restaurants de luxe. Il y a eu des dîners, il y a eu des rencontres, il y a eu des échanges de coupures, des grosses sommes. Il y a eu beaucoup de rencontres avec les officiers secrets. Voilà une femme qui porte, pour les JO, elle porte un groupe de 50 femmes, pour une délégation de 50 femmes. Elle vient faire quoi en Europe? Pendant que le collectif, le ministère assis athlète, Ketia Koutes porte 50 femmes. Les femmes à qui elle partage les titres de noblesse. Elle les porte toutes, elle amène en diaspora. C'est pour faire quoi là? C'est pour faire quoi? Non, ils ont eu leur rencontre dans Paris. Nous avons eu les échos. Il y a eu les rencontres secrètes dans les grands restaurants là. C'est juste qu'il n'y a pas de photos et tout, mais nous avons eu les échos. Ces gens, soi-disant combattants, étaient assis dans ces restaurants avec ces gens et les officiers secrets de l'État et tout et tout. Donc nous savons, cette vidéo-là de ce monsieur qui est venu avec 3 gaillards faire comme si, non, nous savons. Et tu as oublié de préciser, mon fils, je t'ai vu écrire aussi les influenceuses. Tu as dit? Mais bien sûr, c'était tout un réseau, mais tout est venu avec l'argent. On dit qu'il y a l'argent, c'est un week-end de rêve. Mais qui voulait manquer ça? C'est-à-dire que tout le monde demandait les blogueurs. Moi, je n'énumère pas les noms. Mais moi, ce qui me fait plaisir aujourd'hui, mes chers frères, ce qui me fait, je ne peux pas la parler, parce qu'il va devoir partir là. Ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est que tout ce que j'ai vécu comme vindicte populaire, comme attaque, insulte venant de ce monsieur, démontre une fois de plus que j'étais ciblé. Je faisais partie de sa cible. Après qu'il ait détruit tout ce que nous connaissons, j'étais sa cible. Voilà pourquoi il a fabriqué tout contre moi. Tout contre moi ce combat, parce qu'il sait ce que je sais. Il sait ce que moi je sais. Il sait. Donc, pour ce plan, vous dire que n'oubliez pas le terme que j'ai mis sur pied depuis longtemps, la destruction de l'intérieur. Le MRC, la résistance ont été détruits de l'intérieur. L'image du MRC en diaspora, a été détruite par le MRC Europe, et plus particulièrement Joko et Filet Tunkwa. Par les deux qui ont tué le MRC, par les deux qui ont détruit le MRC Europe, les deux là, Filet Tunkwa et Joko, et en utilisant ce démon. Voilà ma conclusion. C'est clair, clair, président. Tu as tout dit, président. Voilà ma conclusion. Et aujourd'hui, j'appelle toutes les personnes qui m'ont attaqué, qui m'ont insulté, qui ont cru à toutes ces caricatures venant de ce démon, à comprendre qu'une lutte, une résistance, c'est d'abord la parole de Dieu. Une résistance, c'est d'abord le spirituel, comme tu as dit, Ronaldo. Une résistance, c'est d'abord le spirituel, comme tu as dit, petit frère. On ne joue pas avec le spirituel. On ne joue pas avec le combat d'un peuple. Après Dieu sur le peuple. Quand tu trahis Dieu, tu le payes. Quand tu trahis le peuple, tu le payes. Et voilà ça aujourd'hui. Donc je vous remercie. Et quand tu vois, Président, avant que tu ne partes, quand tu vois quelqu'un, regarde notre frère, le fou de l'Ouest, soi-disant au port de l'Ouest là. Regarde, Président, il n'y a pas longtemps, il était avec Calibri
ils étaient montés, ils étaient dans les actions. Qu'est-ce qui s'est passé? Le fou a été abordé par le démon, comme tu dis. Tout d'un coup, Président, le fou a changé. Non, Tout d'un coup, je il te est dis, devenu, je te dis que si tu n'as pas devenu, un cerveau, ben, si tu n'as pas un, si tu es, quand ce démon est derrière toi, si tu n'as pas un cerveau solide, Il te si tu jure. n'as pas les neurones, si tu n'as pas les neurones solides, si tu n'as pas un psychique solide, si tu n'as pas une capacité de discernement solide, il te prend comme la sauce gombo. Oui, Il oui. te prend avec le réveil de main. Il te prend avec le réveil de main. C'est quelqu'un qui est dans c'est quelqu'un d'abord qui est d'abord dans le monde du faux. C'est quelqu'un qui est très fort. c'est quelqu'un qui est pour le dire honnêtement, on peut ne pas être d'accord avec quelqu'un, on peut être antagoniste avec quelqu'un. Il faut reconnaître que ce garçon a ce qu'on appelle le verbe manipulateur. C'est-à-dire Mais oui, il peut se lever un matin, il fabrique une éloge sur toi, il fabrique une caricature. Regarde comment il se lève dans un direct, il dit qu'il y avait 700 personnes à Power. Tu te rends compte que quelqu'un se lève, il manque. Alors qu'aujourd'hui, Facebook et les vidéos et les photos sont les preuves tangentielles. Quelqu'un se lève dans un direct, il sort une incongruité comme selon laquelle il y avait 700 personnes au Power. À mon Dieu, vision, sans se soucier, sans se poser la question de savoir est-ce que ce que je dis est vrai. Donc, pour vous dire que celui que tu sais là, il va le prendre comme les arachides, parce que c'est quelqu'un qui est aussi là, il est en l'air comme ça debout. On peut le prendre quand on veut. Donc, moi, ça ne me surprend pas. Ça me surprend pas. Ça me surprend pas. Président, regarde même ce qu'il a fabriqué sur moi la semaine passée. Je n'ai même pas écouté. C'est les coupures de ma soeur Ndolé Miondo que, oh, Eton de Luxe vit dans un château. Elle est juste infirmière. Elle est la tise à la Tanapuna. Elle vit dans un château. Maman, regardez quelque chose comme ça là. Regardez. Nous avons été ici en Angleterre. Je vais citer ce monsieur qu'on appelle Kempta, Emmanuel Kempta. Et quand on s'est rendu compte que ce démon faisait partie du clan de Nketia Koutez, ce Kempta était prêt à ne jamais plus rencontrer ce démon. Moi, je suis le nom, je ne parle pas derrière. Je ne sais pas comment ce gars a fait pour retourner Kempta. Je ne sais pas comment ce gars a fait pour retourner Kempta. Ça veut dire que c'est un gars qui est très dangereux. Je dis quand on s'est rendu compte, depuis l'affaire Carlos Bwende, quand les gars sont rendus compte en Angleterre que ce monsieur était un homme dangereux, je dis seul, le caporal qu'on appelle Kempta m'a dit, on a eu des conditions, il m'a dit que ce monsieur était un monsieur qu'il faut isoler jusqu'à la fin de ce combat. Mais je n'ai pas compris comment ce monsieur a encore fait pour retourner Kempta. Donc c'est pour vous dire que c'est un monsieur très dangereux, très fort, très dangereux. Moi je suis le nom, hein. Moi je suis le nom, je ne me cache pas. C'est le serpent du jardin d'Éden. C'est quelqu'un très fort. C'est quelqu'un très fort. Pour ça, je vous le dis, je peux ne pas être d'accord avec lui, je peux condamner ses infiltrations et tout, mais il a la capacité de manipulation, il a la capacité de conviction. C'est quelqu'un qui est psychologiquement très fort. Très fort. Bon, allez, je vais vous laisser et puis je vous souhaite un bon dimanche. Mais je dis encore ici que vraiment, ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. Si vous pouvez encore protéger le président Kamto, protégez-le. Si vous pouvez encore... Président, le véritable problème, c'est quoi? C'est que ce que tu dis est vrai. Mon petit frère Ronaldo, ce que tu dis est vrai. Pourquoi? Parce que longtemps ici, nous autres, nous, on a dit ici que nous, le professeur Maurice Kamto, nous, on ne peut pas l'exposer. Lui aussi, c'est vrai qu'il ne peut pas être partout. Il ne peut pas être... Il n'est pas on dit quoi? Le secret de Dieu. Parce que la manipulation de Kamwa la panthère qui passe le temps à faire pardonner partout là, et ces effigies qui portent, c'est vrai que le professeur Maurice Kamto ne peut pas être partout. C'était à nous autres comme ça de le protéger. Mais ces petits sorciers-là, nous ont tout fait pour détruire tout cela qui voulait protéger le professeur Maurice Kamto. Ils ont tout fait pour nous détruire. Kamto, c'est pour eux, on n'a rien à faire. Oui. Donc tu vois qu'ils ont tout fait pour que leur message passe. Et que ceux-là qui étaient là pour dire que n'exposez pas Kamto étaient combattus. Et tu vois, leurs frères de combat, ceux-là qu'eux, ils voulaient montrer que c'est nous les infiltrés. Parce que le fou passait le temps à leur dire que c'est nous les infiltrés. Alors que nous faisons tout pour protéger Kamto. Il y a dans Machiavel, il y a dans Machiavel une partie, je ne sais pas comment je vais t'expliquer ça exactement, Irène Menyenge. C'est le professeur Maurice Kamto, c'est lui qui nous... C'est-à-dire que le professeur Maurice Kamto, parfois, comme Ronaldo dit, il n'a pas totalement tort, mon président Kouama. Pourquoi? Parce que le professeur Kamto, longtemps, on lui a dit de parler ouvertement à tous ces gens-là et de se désolidariser de tous ces gens-là.
C'est lui qui nous a, c'est comme on dit souvent en langage, c'est lui qui nous a versé les fesses au sol. On lui a Parce que dit, nous, on mourrait pour on lui lui. a dit à Mondo Vision dans des chaînes de télévision que M. On Moïse mourrait Kamto, pour lui. les cas des ambassades, de la radicalisation, le tribalisme vous est attribué. Que répondez-vous face à ça? Des sociétés, je ne trouve même pas les mots, déchargent ces gens qui derrière eux à Mondo Vision, ils tournent la langue politique. On lui a dit plusieurs fois dans les chaînes de télé. Ce sont les gens. Des ambassades, Moi, je vais dire quelque chose. Je vais dire Vous- quelque chose. Je vais dire quelque chose, Ronaldo. Tu sais, l'homme politique, c'est que vous ne comprenez pas. Je vous dis encore ici, je ne suis pas ici en tant qu'avocat comme toi, hein, je ne suis pas là, mais moi je porte l'analyse. Non, on te comprend comme je porte l'analyse. Moi je porte l'analyse et je me mets en tant que leader politique. Vous savez, un leader politique n'est pas celui qui dit des choses. Tant qu'il n'a pas mandaté quelqu'un, il ne peut pas se désolariser. Parce qu'il faut comprendre que je suis en politique. C'est très dangereux en politique. En politique, il faut être très subtil. Je ne suis pas de ceux qui pensent que le président Kamto va aller faire un discours pour dire qu'il se désolidarise de tel. Il ne s'est jamais solidarisé de quelque part. Il n'a jamais créé une union avec quelqu'un. D'où vient-il qu'il va aller s'asseoir pour dire que je ne suis pas avec tel? Est-ce qu'il a été un jour avec tel? Ce sont ceux-là, ces poisons, ces cancers, qui font tout pour associer son image à ce qu'il faut taper dessus. Et quand on a commencé à taper dessus, qu'est-ce qu'on a vu? On s'est vu jeter la Vendée populaire. C'est ça le problème que vous ne comprenez pas. En politique, un homme politique ne soit pas comme ça pour dire que non, je suis pas avec toi. Il a d'abord été avec toi quand? Pour venir démentir. Il faut faire attention, c'est pas comme ça en politique. C'est pas comme ça. Un homme politique ne soit pas pour dire que je me désolidarise de tel. Quand est-ce qu'il se solidarise? Ce sont les mêmes gens qui finissent une marche, qui finissent une casse, qui finissent une violation, qui finissent un boycott et qui vont s'associer au meeting du parti, qui vont entrer. Vous allez me dire que pourquoi on ne les bloque pas? Vous avez raison, on doit les bloquer, les chasser. Mais toujours est-il que nous sommes dans une situation où ces mêmes gens se sont retrouvés entre les taux. Ils sont retrouvés entre les taux. Parce que comme je vous l'ai dit, ce démon tient la nudité, la majeure partie des gens de ce truc-là. Il tient la nudité. Il les tient tous. Vous pensez qu'un gars comme Fidel Tunkwa ou Njoko peut pas devant ce démon? Il ne peut pas, il va les démolir. Il va les démolir. Il les tient tous. Vous pensez qu'un monsieur comme Fidel Tunkwa et Njoko peut parler devant ce chaton, ce démon-là? Ils ne peuvent pas. Ils vont se cacher parce qu'ils savent que ce gars les tient. Et de la manière la plus obsolète. Mais mon président, moi je vais juste te répondre en disant, tu as évoqué un fait important en disant en politique, tout se paye. Et nous savons que la politique est une guerre de communication au préalable. Je suis d'accord. Et voilà, la politique, c'est la communication. Et donc, quand nous vendons des éléments clairs, moi je parle de quelqu'un qui n'est même pas allé à l'école, quelqu'un qui est au quartier, nous vendons des éléments clairs. Tu vois quelqu'un qui va braquer, qui va commettre des exactions. Après, tu le vois en photo avec peut-être, je ne sais pas, avec peut-être... Disons peut-être Barack Obama, tu vois cette personne qui est connue comme un grand braqueur avec Barack Obama, mais tu vas te dire, mais ce type, mais comment il a fait? Je suis d'accord, jeune frère, je suis d'accord. Donc, de façon communicationnelle, ça entache. Donc, la politique est une guerre de communication. Donc, de façon communicationnelle, le simple fait à présent, ces photos, je suis d'accord. ça renvoie une communication. Donc, c'est ça, que tu veuilles ou pas, de façon indirecte, que tu veuilles ou pas, dans nos cerveaux. On t'assimile. Clair, dans nos cerveaux de façon humaine, nous t'assimilons et le peuple, une grande partie du peuple aujourd'hui a cette vision claire que nous ne pouvons pas dissocier, que voilà, cet homme est assimilé à ces gens, même si ce n'est pas de sa faute, c'est la communication. Donc voilà, il aurait pu prendre les devants, mais voilà, quand nous... Donc c'est ça, en fait, c'était pour te répondre que la politique, c'est une guerre communicative. Non, je suis d'accord, sur cet angle, Renato, je suis d'accord avec toi. À un moment, il faut... Ils te disent que c'est le président des Barantés, c'est le président du Bami Pawas. Moi, je te dis ce qui est dans le cerveau des gens qui ne partent pas à l'école, qui sont là devant les écrans. Ils se disent que c'est le président des Barantés, c'est le président du Bami Pawas. En plus, encore, il va aller faire une apparition là-bas. Non, mais c'est normal quand l'extrémisme prend place au dialogue, à la communication. D'où vient-il que les gens vont sortir les slogans creux, Kamto ou rien? Mais d'où vient-il que dans une politique d'ouverture, d'où vient-il que dans une politique de rassemblement, vous voulez imposer aux gens via des slogans creux, sectoriels, dictatoriaux, méprisants, humiliants, qui font peur aux gens? Et on a décrié depuis, on a dit depuis que ce n'est pas ça la politique. La politique, c'est la liberté de penser, de choix. Vous ne pouvez pas venir comme ça du matin au lendemain, vous venez imposer aux gens ou rien.
ou rien, ou rien, ou rien. Quand on n'est pas rien, on insulte, on tabasse, on viole, on insulte, et tout ça par la même personne. Par la même personne. Quand la base s'est rendue compte ici là, que les comportements de la base n'étaient pas adéquats avec le côté société civile et les élections qui se proposaient dans la venir, qu'est-ce que ces mêmes personnes a dit? Quand les gars ont dit que le boycott, mettons un peu le boycott à côté. Qui a maintenu le boycott? Si ce n'est pas ce même démon. Qui a maintenu le boycott? Si ce n'est pas ce même démon avec sa clique. Parce qu'il fallait continuer à taper, à noircir l'image de la résistance, à noircir l'image du président Maurice Kamto. Et qui, le même soir, vont à son meeting. Je suis d'accord avec toi. À un moment, il faut se dire la vérité. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, les faits sont là, comme tu dis, jeune frère. Les faits sont là. C'est vrai qu'il y a des comportements que nous avons affichés qui font aujourd'hui que le peuple a peur. Les gens ont peur. Les gens se posent des questions. Et il faut se le mettre en question. Quand on fait les choses sans remettre la question, c'est qu'on est des fous. Un homme normal se le met en question. Un homme normal se le met en question. Imaginez-vous avec tous ces... C'est ça. Tu voulais que tous ces clics-là, tu voulais que tous ces clics avec ce chef d'affiche, ils ne se le mettent jamais en question. Tout ce qu'ils font est bien. Tout ce qu'ils font est bien. Ils ne se posent pas les questions. Est-ce que ce qu'on fait aujourd'hui peut être bien pour nous? Est-ce que ce qu'on fait aujourd'hui peut être bien dans 3 ans, 4 ans? Non. Il faut tabasser, violenter, agresser les gens. Moi, je veux juste te dire un truc, un fait qui peut dégénérer même par rapport à ce qui va se passer. Enfin, c'est pas pour donner des mauvaises ondes, par rapport à le 14 septembre et tout là, que imaginez-vous, avec tout ce qui se passe dans le bloc camerounais, comment le diable a déjà élu domicile dans le diable camerounais de façon à ce que les Camerounais se regardent comme des loups. Imaginez que la présence de ce monsieur là-bas à Paris, il fait la photo avec cette femme-là dont les gens parlent beaucoup, qui est pas les abeilles. Imaginez une photo avec ce monsieur et la femme-là qui est leader des abeilles. Imaginez-vous des images comme ça, des trucs qui peuvent dégénérer. Lui va dire, lui ne sait pas ce qui se passe. Imaginez cette femme-là qui crée soi-disant des guerres dans le bloc amenant entre les femmes. Elle part là-bas pour dire que oui, c'est la fête de mes gens. Je vais faire la photo même avec ce type-là pour montrer que je suis au sommet, malgré qu'il y a toutes ces vues compromettantes. Imaginez ce que ça peut donner. Les gens vont aller faire les photos des guerres. Des gens vont aller faire des photos avec ce type pour stimuler des guerres. Imaginez. Je ne sais pas, ma grande sœur Eton de Luxe, elle sait de quoi je parle quand je dis ça. Imaginez des gens qui vont là-bas pour faire des photos, c'est-à-dire pour montrer que, voilà, moi, je suis le leader. Imaginez. Bon, écoute, Ronaldo, merci beaucoup pour... Je vais devoir arrêter le direct. D'accord. Merci à Eton de Luxe pour cette participation. Je vous souhaite un très bon dimanche. D'accord. Ok, merci beaucoup, Prési. Merci pour ton intervention. Que voilà, comme je vous disais, c'était un petit live parce que là, c'est dimanche, il faut que je reste avec ma famille. Donc, c'était juste un petit live pour, on dit quoi? Qu'est-ce que j'ai dit en entame là? L'avant-goût pour demain, parce que là, demain, je vais revenir. Parce que là, ma famille, là, je ne peux pas m'exprimer comme je veux. Et voilà, demain, je reviendrai très certainement. Voilà, mon petit frère Ronaldo, merci pour ton intervention. Demain, on revient. Je vais clore le live et demain, on revient. Voilà, merci,